vidéo à la mi-décembre. Là je montre en plusieurs parties. Je fais la fin du bac que je remplis en terreau de la déchetterie et sur lequel je mets mes semis. Je montre aussi des plantations. Je suis parti en jardinerie et j'ai acheté abricotiers, poiriers, rhubarbe, et je vous montre à peu près les endroits où je les place et pourquoi je les place. Le but des vidéos pour l'instant, c'est pas forcément d'expliquer comment faire, c'est juste de vous montrer que le jardin ça ne s'arrête jamais et qu'il y a toujours des choses à faire. C'est pour essayer d'inciter les gens à avoir un engouement pour le jardin tout au long de l'année. C'est une manière de vivre et c'est un cycle perpétuel et ça ne s'arrête jamais vraiment. On le voit là sur mes 3 dernières vidéos. J'ai toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à prévoir et il ne faut pas s'arrêter pour moi, il faut que ce soit une continuité. Et c'est se montrer aussi, ça marche avec moi aussi comme un rythme de vie. Il y a des périodes et c'est rythmé par des plantations, des semis, le recommencement de certaines choses et d'autres choses qui sont plus perpétuelles dans le jardin. Et le jardin ne fait que croître et grandir à force que les années passent. Et on ne peut pas faire de son jardin un lieu idyllique si on ne fait que des tomates en mars-avril et des courgettes. Il y a vraiment toute une démarche qui se justifie. Donc je vous montre les bacs, les plantations et j'explique un peu pourquoi. A tout à l'heure. Donc là c'est de l'absinthe, une aromatique en plus. Je la mets dans ce massif là. En fait là j'ai du thym, de la verveine, du romarin, de la lavande. L'idée c'est de créer pour le moustique une barrière olfactive. L'absinthe, pourquoi je voulais absolument mettre de l'absinthe, c'est parce que en fait c'est une plante qui attire énormément de pucerons et les supporte très bien. En observant des jardins d'autres personnes, j'ai jamais vu une plante avec plus de pucerons que celle-ci. C'est pour ça qu'on la vend en tant que répulsive à pucerons. Dans l'idée, elle attire tellement de pucerons, elle les supporte tellement bien que les pucerons vont sur elle. Et ça permet aux coccinelles et aux larves de coccinelles de venir se régaler et commencer à se propager à partir d'ici pour pouvoir s'étendre sur mon jardin. Donc j'ai décidé de la planter là. Première action, je vais pousser un peu la verveine citronnée pour pas l'abîmer. Là je plante une vigne le long du grillage pour qu'elle court et je me demande si je ne vais pas la faire passer en arc de cercle au-dessus du jardin. Donc là c'est de la rhubarbe, je la mets ici parce que le soleil passe comme ça, du coup c'est protégé. Les larges feuilles ça n'aime pas tant que ça le soleil, ça les brûle vite comparé aux feuilles fines d'herbe de Provence. Du coup ici ça me paraît être un bon emplacement, assez lumineux, pas trop de limaces.
Donc là je change de paillage. En gros je mets pas un paillage de feuilles ou d'orge. Parce que les limaces elles adorent, on voit il y a même déjà l'une des feuilles qui était grignotée, celle que j'ai mangée aussi d'ailleurs. L'idée c'est de mettre quelque chose qui griffe pour que les limaces alors pas toutes, ça va pas être du 100%, mais pour que les limaces aient tendance à tourner de chemin en fait. Donc voilà, c'est l'idée. Le paillage c'est bien, mais il faut savoir l'adapter. Après plus tard quand sera grand et développé, là je vais mettre un paillage végétal. Mais pour l'instant c'est trop risqué. Donc là c'est un cassissier. Cranberries. Donc là c'est cranberries. Je me régale en octobre, c'est différé. Donc c'est cool. Je le mets que le massif de framboise ici. Il y a du soleil un peu pour la fructification, mais pas trop. Et comme c'est des plantes de sous-bois, ça leur convient très bien. Du coup, entre les framboises et les groseilles, ça me semble bien. Là, il faut que je plante un abricotier et un poirier. L'idée, c'est que je ne vais pas rester ici toute ma vie et j'aimerais le rembarquer en partant. Du coup, je pense créer un petit bac un peu surélevé. En plus, il n'aime pas trop l'eau, l'abricotier, donc c'est cool. C'est la fin de cette vidéo. J'essaie de faire une fin un peu moins brutale que la dernière fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si ça vous intéresse. Je suis pas sûr de réussir à refaire une vidéo dans 15 jours avec les fêtes qui arrivent. À voir. Elle sera peut-être un peu plus courte.